Good morning, pupils. Today for our maths lesson, we are going to continue on fractions. So we are going to learn about addition and subtraction of fraction having the same denominator. Let us start. Alors, je vais vous expliquer en donnant un exemple. Par exemple, si j'ai 1/5 plus 3/5 is equal to 1/5 plus 3/5. Alors, j'ai envie de savoir combien ça fait. Alors, comment je vais faire ça? Allons prendre l'exemple d'un gâteau. J'ai un gâteau. Donc, si on parle de fifth, on va le couper en 5 morceaux. 1, 2, 3, 4 et 5 morceaux pareils. Les 5 morceaux sont de la même grandeur. Alors, je vais manger 1/5. Après, je vais manger 3/5. J'ai envie de savoir en tout combien de gâteaux j'ai mangé. Combien de parts de gâteau que j'ai mangé. Alors, on commence. Je vais colorier pour te montrer. Alors, quand je vais manger 1/5, je vais manger ça. Là, j'ai mangé 1/5. Maintenant, je vais manger encore 3/5 du gâteau. Donc, je vais manger 1, 2, 3/5. En tout, combien j'ai mangé en tout? C'est-à-dire de là jusque là. Quelle quantité du gâteau que j'ai mangé? Si je compte, j'aurai 1, 2, 3, 4. J'ai mangé 4 parts du gâteau. Donc, j'ai 4 parts que j'ai mangé et en tout, il y avait 5 parts. Donc, ça va faire 4/5. Donc, 1/5 plus 3/5 va me donner 4/5. Très bien. Je vais te donner un autre exemple. Alors, cette fois, je vais te dire 2/7 plus 4/7 equal to 2/7 plus 4/7. Je pense encore toujours comme si que j'avais un gâteau. Si j'ai un gâteau, alors 7, c'est-à-dire je vais couper le gâteau en 7 parties. Il faut que les 7 parties soient égales, soient pareilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7 parties de gâteau. Maintenant, je vais manger 2 parties parce qu'on a dit 2/7. Donc, 2/7, je vais faire en vert. 1, 2. J'ai mangé 2 parts de gâteau. 2/7. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le mauve pour te montrer 4/7. Maintenant, je vais manger 4/7. 1, 2, 3, 4. Quelle quantité de gâteau que j'ai mangé en tout? Ça veut dire tout ça. Quelle quantité que ça fait? 1 part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts. Donc, j'ai mangé 6 parts et sur 7. 6 parts sur les 7 parts qu'il y avait en tout, j'ai mangé 6 parts. Donc, 2/7 plus 4/7 va me donner 6/7. Alors maintenant, allons expliquer ça d'une autre façon. Maintenant, je vais t'expliquer ça d'une autre façon. Je vais réécrire la même chose qu'en haut.
1/5 plus 3/5 is equal to. Ce que tu vas faire, si les dénominateurs sont pareils, dénominateurs, ce sont les chiffres qui sont en bas. Les dénominateurs sont 5. Toi aussi, tu vas mettre ta réponse, tu vas mettre une ligne, puis tu vas mettre 5 en bas comme dénominateur. Donc, si le dénominateur est 5 pour ces deux-là, donc la réponse aussi, ce sera 5 dans le dénominateur. Maintenant, je vais ajouter ces deux-là qui sont en haut. Je vais dire 1 plus 3 is equal to 4. Donc, je n'ai pas besoin de faire de dessin. Donc, j'ai directement 1/5 plus 3/5 va me donner 4/5. Maintenant, on va essayer avec le prochain. Alors, toujours, je prendrai l'exemple qui est en haut. 2/7 plus 4/7 is equal to. Allons voir le dénominateur en bas, c'est 7. 7. Donc, dans ma réponse, je vais mettre une ligne et en bas, je vais écrire 7. Ensuite, je vais ajouter les deux chiffres qui sont en haut. Je vais dire 2 plus 4. Je prends 4 doigts, j'ajoute 2 doigts, ça me fait 6. 6, 7. Voilà les enfants. Maintenant, je vais te donner quelques exemples que tu vas travailler dans ton cahier. Je commence. One fifth plus 3/5 is equal to 3/8 plus 2/8 is equal to 1/7 plus 5/7 is equal to 2/9 plus 3/9 is equal to 1/3 plus 1/3 is equal to. Pause la vidéo et essaie de travailler. Ensuite, tu vas reprendre la vidéo pour voir la correction. Très bien, je vais commencer. Numéro 1. 1/5 plus 3/5. Les deux dénominateurs sont 5, donc je vais mettre 5 en bas. Je vais ajouter 1 plus 3. Ça va me donner 4. 4/5. Je n'ai pas besoin de mettre la flèche en haut quand vous travaillez. Ne mettez pas cette flèche en haut. Moi, j'ai mis la flèche juste pour expliquer. Ici, on a 8. Donc, je vais mettre 8 en bas. J'ajoute ces deux-là. 3 plus 2, 5. 5/8. Troisième. 7. Je mets 7 en bas. J'ajoute les deux en haut. OK. Donc, quand j'ajoute les deux du haut, je vais faire 5 plus 1, 6. Le prochain, on a 9 en bas. Donc, je mets 9. J'ajoute les deux qui sont là. 2 plus 3, 5. L'autre, j'ai 3. Je mets 3. J'ajoute les deux du haut. Ça me donne 2. Voilà les enfants. J'espère que vous avez bien fait.
Maintenant, je vais expliquer lorsqu'on va retirer, c'est-à-dire on va faire subtraction. Je commence. Alors, je te donne un exemple. Cette fois-ci, j'ai 7/10 minus 2/10 is equal to. Alors, je prends l'exemple du gâteau. Non, je ne vais pas prendre l'exemple du gâteau parce que le gâteau, je ne pourrais pas le remettre. Donc, puisqu'il y a 10 en bas, je vais mettre 10 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7/10, je vais colorier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me fait 7/10. Maintenant, je ne vais pas ajouter. Je ne vais pas ajouter 2/10. Je vais retirer 2/10. Ça veut dire que je vais effacer. Je prends ma gomme. Je vais effacer 1/10 et 2/10. Je l'ai effacé. Combien de tens est-ce qu'il me reste ici? Quand je regarde combien il me reste ici, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il me reste 5/10. Donc, la réponse, c'est 5/10. Je te donne un autre exemple. Alors, 5, 6 minus 4, 6 equal to. Alors, si c'est 6 en bas, je vais dessiner un rectangle avec 6 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux pareils. 5, 6, je vais colorier 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on a minus 4, 6. Je prends ma gomme. Je retire 4, 6. C'est-à-dire, je tire 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Quand j'ai retiré les 4 morceaux, combien est-ce qu'il me reste ici? Il me reste 1/6. Donc, j'aurai 1/6. Alors, je vais expliquer ça la même chose sans les dessins. 7/10 minus 2/10 is equal to. Si c'est 10 en bas, dans le dénominateur, je mets 10 dans la réponse. Maintenant, en haut, je vais simplement faire 7 minus 2, 5. L'autre aussi, 5, 6 minus 4, 6. En bas, j'ai 6 dans le dénominateur, 6 dans le dénominateur, donc je mets 6 en bas. Et 5 minus 6, j'aurai 1. Voilà les enfants. Maintenant, je vais te donner un devoir pour que tu essayes dans ton cahier. On commence. 3/4 minus 1/4 is equal to 5/8 minus 3/8 is equal to 2/3 minus 1/3 is equal to
9/10 minus 3/10 is equal to. Tu vas poser la vidéo, tu vas travailler. Après, tu vas regarder les réponses. Très bien. Maintenant, je vais expliquer comment on fait ça. C'est faux en bas, donc je mets faux. Je dis 3 minus 1, ça me fait 2. 2 quarters. En bas ici, j'ai 8, donc je mets 8 en bas. Je dis 5 minus 3, ça me donne 2 8. Ici, j'ai 3, je mets 3 en bas. Je dis 2 minus 1, ça me donne 1. 1/3. Ici, 10, je mets 10 en bas. 9 minus 3, ça va me faire 6. 6/10. Très bien. J'espère que tu as bien compris. Et si tu as bien compris, tu peux faire le devoir dans ton livre, page 103, exercise 19. Tu peux aussi faire page 104, exercise 21. Je te dis